Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les abeilles. Nous voici de retour pour un nouveau partage. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez la pêche, la pomme, la poire, l'abricot. Je suis tellement contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu vos énergies générales, on va regarder un petit peu aussi le côté sentimental. Et je suis heureuse de vous reproposer des guidances, des soins, du coaching personnalisé, professionnel ou personnel. Je reste à votre disposition. En termes de soins, comme vous savez, il y a le soin saut de conscience, le soin coupure des cordes toxiques, hein, le soin coupure des cordes karmiques et transgénérationnelles, pour en citer quelques-uns. Et vous avez plein de soins de nettoyage, de réalignement, etc. Et ça fait vraiment du bien au moral. L'été arrive, prenez soin de vous, prenons soin de nous. Alors, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe déjà dans les énergies générales avec cet oracle. Les animaux totems, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur vous. On va regarder ce qui se passe sur vous. Hop. Hop, hop, hop. On va en prendre 3 et puis on va voir un petit peu ce qu'on a. Alors, on a l'esprit du buffalo. Alors, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'une abondance. Une abondance, vous n'y croyez plus. On me dit que vous ne croyez plus à cette abondance et pourtant cette abondance, elle revient dans votre vie à vitesse grand V. L'esprit du serpent, c'est aussi le changement, la guérison, coupure avec l'ancien, renouveau. Et l'esprit de la panthère, moi, ça me parle vraiment de quelqu'un qui va retrouver confiance en soi. Et ça, c'est hyper, hyper, hyper important dans votre chemin de vie. En tout cas, là, on voit que c'est nécessaire. On voit que c'est nécessaire et ça prend forme. Et ça prend forme également. Alors, on va continuer. Avec l'esprit du loup. Le loup, c'est la patience, l'endurance. Ça nous parle de sagesse, patience, endurance. Ça se met en place. Ça se met en place. Et ici, ça nous parle de mouvement. Mais mouvement dans l'eau. Donc, il y a beaucoup de douceur. Hein, il y a un côté doux, là. Un côté doux, là, qui est quand même clairement défini. Il y a avec le loup la patience, etc. Et il y a un côté très doux. Et là, j'ai le papillon, donc on parle encore de changement. Ça me parle de changement, de construction également. C'est comme si vous étiez sur un nouveau projet. Voir des personnes qui sont en train de passer à autre chose hein, sur tous les aspects de leur vie, tous les plans de leur vie. On voit bien qu'il y a une réflexion. Il y a une réflexion. Je ne sais pas, ça peut être au niveau professionnel un bilan de compétences. Au niveau personnel, ça peut être un bilan médical qui fait réfléchir sur, je ne sais pas moi, j'ai envie de dire une prise de poids, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une espèce de réflexion autour de tout ça. Il y a une espèce de réflexion autour de tout ça. Et la carte 11, hein, c'est un leader spirituel. Hein, c'est quelqu'un... voilà, on ne demande pas la permission pour être un leader. On est leader et puis c'est tout. Ok, c'est pas mal du tout. J'aime bien ce qu'on a. On va aller regarder ce qui se passe au niveau du sentimental avec les oracles akashiques. Qui nous parlent de beaucoup de choses. On va y voir. Voilà.
Hop, allez, au niveau du sentimental. Eh ben regarde, il y a un message qui arrive. Il y a un message, il y a quelqu'un qui s'intéresse à toi, à ce que tu fais, à ce que tu deviens. Allez, pourquoi pas aller boire un verre ensemble. Tu as une proposition là pour aller boire un verre et ça se passe plutôt bien. Hein, il y a les anges, les guides là qui sont vraiment en train de t'aider. C'est quelqu'un qui est aussi dans la spiritualité comme toi. C'est quelqu'un qui euh, est raisonnable. Voilà. Ça me parle d'avancer dans une course effrénée. Ça me parle d'avancer dans une course effrénée où on va justement aller rechercher un objectif en alignement avec soi, un objectif aligné avec sa destinée. Peut-être qu'il y a un manque d'ancrage, ce qui fait que par moment tu peux perdre un peu contact avec la réalité, ta réalité. C'est quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui réussit. Alors, si vous vous sentez en échec, par exemple, ça peut arriver, cette personne va vraiment vous relever, vous aider à vous relever. Donc, c'est quelqu'un qui est très positif dans votre vie. Et là, vous allez y arriver avec beaucoup d'aide, hein, des guides notamment. L'aide des guides qui me paraît primordiale. Ici, on a des écritures, des écrits qui sont faits, qui sont élaborés. Ici, on a de l'eau, beaucoup d'eau. La communication entre vous, elle est très, 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 très bonne, voire essentielle, je dirais. Là, regardez, hein, c'est un constructeur. C'est pour ça que vous allez vous sentir bien. Et comme je vous le disais, si vous vous sentez en situation d'échec, c'est quelqu'un qui va vous relever, qui va vous aider. Je sais pas pourquoi, là, on me dit peut-être que vous êtes un petit peu trop aussi dans la matière. On vous dit qu'il faut peut-être aller plus dans l'eau. Ça me parle d'eau et juste derrière, il y a l'eau. Aller dans des éléments plus eau. Hein. Libérer les émotions, aller dans l'eau, aller marcher à côté de l'eau ou dans l'eau. Ne restez pas trop dans tout ce qui est pierre, etc. Plus nature, et je dirais eau. Voilà, nature, eau, pour libérer aussi des énergies qui sont fluctuantes et voir qui sont bouchées. Pour les personnes qui font des nettoyages avec moi, vous savez ce que c'est. Voilà, quand ça nettoie, ça nettoie. Il faut laisser partir les larmes. Voilà, il y a des gens qui vomissent, il y a des gens qui sont pas bien pendant une journée ou deux, mais on en a besoin. Voilà, on a besoin de se purifier, de se nettoyer. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup, mais ça peut aussi être vous qui voyagez beaucoup parce qu'il y a une reprise aussi de confiance en vous et de lien. Il y a un lien là qui va se dessiner. Moi, je sens que vous allez passer de bons moments ensemble. Hein. C'est quelqu'un de créatif, c'est quelqu'un qui a une très bonne situation sociale. Et je vois que vous allez pouvoir faire échanger un chemin ensemble. Hein. Ouais, la reine de scroll. Bah, il vous relève, il va vraiment vous relever, vous redonner courage en vous, en la vie. Vous allez reprendre les rênes de votre vie. On vous dit de documenter ce qui se passe. Hein. Vraiment, là, il y a l'écriture. On vous dit de documenter ce qui vous arrive. Je ne sais pas ce qui vous arrive en guidance générale, mais on vous dit documenter ce qui vous arrive. C'est important. C'est comme il y a une traçabilité, il y a des emails qu'il faut écrire, qu'il faut relater des événements. La sagesse, la volonté, et bien oui, tout ça, ça redescend là. Le jardin, les enfants. Moi, je sens qu'il y a vraiment des projets là avec cette personne qui se posent, qui viennent se poser de façon très très claire, évidente sur vous. Il y a une stabilité et vous en avez besoin. Alors, on va regarder avec celui-là ce qu'il en est. Bah, regardez, moi je vous parlais de renouveau, de stabilité, bah, vous avez un nouveau départ, un changement. Peut-être aussi une naissance. Hein.
Bah, il y a une rencontre là, on vous le dit, on vous le confirme encore une fois, je vous le redis. Hein, il y a un couple qui se fait, un couple où on s'entend bien. Hein, comme un poisson dans l'eau, on me donne comme image. Ça change hein, avec ce que vous aviez vécu. Hein. C'est clair, net et précis. C'est quelqu'un d'intègre, quelqu'un de bien. Voilà, on s'accouple, on se sent bien ensemble. Voilà, il y a même aussi l'idée d'officialiser les choses. Regardez un petit peu si c'est le cas, si vous envisagez ça. Si vous n'êtes pas pour ça, bah, peut-être qu'il y a... peut-être que vous allez prendre un appartement ensemble. C'est aussi tout à fait envisageable. Voilà les abeilles, une dernière cartoonette de l'univers. Peut-être un petit conseil. Ouais, accueillir le changement. Accueillez le changement est là. Ne vous fermez pas au changement. Le changement, c'est permanent. Le changement, c'est là, c'est bien présent, c'est autour de nous. Je vous embrasse les abeilles, prenez soin de vous. Contactez-moi sur email lisalove@gmail.com. Voilà, c'est la reprise de Lisalove. Allez, à bientôt.